Voilà, et bien, chers amis, à toutes et à tous, bonsoir. C'est une réelle joie, un réel plaisir de partager sur cette place publique avec vous le message de l'Évangile. Donc, nous savons que lorsque l'Évangile est annoncé, eh bien, Dieu veille sur sa parole. Alléluia. La Bible nous dit que le Seigneur a dit « Je veille sur ma parole, comme la neige et la pluie descendent des cieux sans avoir arrosé la terre, fait germer les plantes et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. » Alléluia. Quand dans notre cœur nous la recevons, cette parole, elle engendre la vie, elle apporte la lumière, elle apporte la bénédiction de Dieu dans notre vie. Et c'est pour cela que, eh bien, nous prenons conscience de la solennité de la prédication de l'Évangile. Et nous voulons encore le faire avec joie, mais aussi avec crainte, avec respect, parce que nous savons que nous sommes devant le Dieu vivant et vrai. Alléluia. J'ai choisi de partager avec vous un texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er, et à partir du verset 15, où l'apôtre Paul, qui avant sa conversion combattait l'Évangile, les chrétiens étaient opposés à ce message, et après sa conversion, lorsqu'il a reçu Christ dans sa vie, il est devenu donc un prédicateur, un apôtre. Il a abondamment répandu donc le message de l'Évangile. Et ici, dans ce texte, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, et à partir donc du verset 15, voilà donc ce qu'il dit. « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alléluia. Donc avant de se convertir à l'Évangile, donc l'apôtre, cet homme qui s'appelait avant Saul de Tarse, a combattu donc les chrétiens. Il a persécuté les chrétiens. Il était opposé à ce message. Il était opposé à Christ. Et ainsi donc il respirait même, nous dit l'Écriture, la haine et la menace contre les disciples de Jésus. Il entrait dans les maisons des disciples, il arrachait hommes et femmes, les faisait battre, les mettre en prison, et ayant reçu de la part des chefs religieux de l'époque des lettres de recommandation, il va se rendre à Damas en Syrie pour arrêter les chrétiens qui sont là-bas, pour les amener liés à Jérusalem. Et sur cette route donc de Damas, qu'il va rencontrer le Christ. Tout à coup, une lumière eh bien, va l'éblouir, une voix qu'il va entendre, elle va tomber sur sa face, et une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » et il va dire « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus, eh bien, certainement il avait entendu parler de cet homme qui était mort, qui a été crucifié sur une croix, et il n'était pas d'accord avec ce que les prédicateurs, les premiers prédicateurs annonçaient, et c'est ce même Jésus qu'il croyait mort, définitivement mort, qui va se révéler à lui, parce que Christ que nous vous annonçons, chers amis, certes un jour il a été crucifié sur la croix, mais 3 jours après il est ressuscité d'entre les morts. Et il est apparu vivant à ses disciples au moins pendant 40 jours, leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et avant de remonter au ciel, Jésus va confier une mission à ses disciples pour aller dans le monde entier, aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Aujourd'hui, en 2025, nous vous annonçons le même Jésus. Et ce Jésus dont Paul a rencontré, que nous avons rencontré, eh bien, il est le même donc hier, aujourd'hui et éternellement.
Et au moment où je vous parle ce soir, à l'instant même, donc en ce mois de février, en ce 13 février 2025, j'aimerais vous dire que Jésus, il est toujours à la droite de Dieu. Il est toujours vivant. Alléluia. Et par la puissance de son esprit sur la terre, il agit, il est à l'œuvre. Et c'est pourquoi Paul va dire: j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile, car je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Jésus n'a pas changé. Il est toujours vivant. Et c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant donc pour intercéder en leur faveur. C'est ce Jésus que nous vous annonçons depuis toute cette semaine sur cette place. C'est le Christ vivant, ressuscité, qui est encore agi dans notre monde, dans notre vie. Et si vous voulez simplement croire, alors vous allez goûter à la bénédiction du Seigneur. Et c'est pourquoi Paul, ayant expérimenté la puissance de Dieu, il dira: je n'ai point honte de l'évangile. Et nous n'avons point honte de l'évangile. Donc c'est pourquoi nous vous l'annonçons. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Alléluia. Bonne nouvelle. Nous entendons tellement de mauvaises nouvelles dans les médias aujourd'hui. N'est-ce pas? Des nouvelles effrayantes, des choses qu'on n'aurait jamais pensé, qu'on entend ici et là dans les médias, et on voit de plus en plus dans notre société, ça va mal, dans les familles, dans les quartiers, dans la ville. On se rend compte qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles que nous entendons. Mais l'évangile veut dire bonne nouvelle. Et quand Jésus lui-même, il était sur la terre, Jésus avait déclaré: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Jésus, en quelque sorte, dans cette synagogue de Nazareth, annonce un peu donc son programme qu'il est venu donc accomplir sur la terre. Donc c'était au début de son ministère. Il m'a oint, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir donc ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ainsi, l'évangile n'est pas une tradition. L'évangile, ce n'est pas un ensemble de coutumes. L'évangile n'a rien à voir avec la superstition. L'évangile, donc, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile communique la vie. L'évangile apporte la lumière. L'évangile, que Jésus est venu annoncer, et ce même évangile que nous vous annonçons, donc, n'a pas vieilli, n'a pas changé. Et la parole de Dieu, elle est vivante, elle est éternelle. La parole de Dieu, donc, est agissante dans notre cœur lorsque nous croyons. Et c'est pourquoi, durant son ministère, l'Écriture nous dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Jésus ne prêchait pas une religion, des traditions. Jésus ne prêchait pas la loi de Moïse. Donc il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ainsi il guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple, de sorte que sa renommée s'est étendue ailleurs. De la Syrie, on lui amenait des gens malades, des gens qui souffraient, et Jésus donc les bénissait, les guérissait. Ainsi donc la renommée de Jésus, quand il était sur la terre, s'accroissait de plus en plus de bouche à oreille. Les gens parlaient de Jésus, ce qu'il faisait, de ses œuvres. Et l'apôtre Pierre, pour résumer le ministère et la vie de Jésus, dira: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable,
car Dieu était avec lui. Alléluia. Donc il allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Et chers amis, permettez-moi de vous dire, partout où l'évangile est prêché, dans sa simplicité primitive et dans son intégralité, bien donc le Seigneur, il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour la confirmer. Il veille sur sa parole pour l'authentifier quand nous croyons dans notre cœur et dans notre vie. Ainsi donc, c'est pourquoi partout où Jésus allait, il faisait du bien. Et juste avant de remonter au ciel, Jésus va donner cet ordre à ses disciples en leur disant, mais allez par tout le monde et prêchez nos religions. C'est ce qu'il a dit? Non, non, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Alléluia. Donc Jésus a ordonné ses disciples donc de continuer la mission que lui-même est venu inaugurer. Les disciples avaient pour responsabilité d'aller par tout le monde et de prêcher donc la bonne nouvelle. Et de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, donc c'est pourquoi vous entendez le même message de l'Évangile, vous entendez la bonne nouvelle du royaume. Nous ne vous annonçons pas une religion, des traditions, des coutumes, mais la bonne nouvelle, nous vous annonçons donc l'Évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Chers amis, l'Évangile, eh bien, c'est la bonne nouvelle qui communique le pardon des péchés. L'Évangile, c'est cette parole de vie qui nous communique le pardon de nos péchés lorsque nous croyons. Alléluia. Ainsi, donc, Jésus l'a démontré au travers de sa vie, de son ministère. Lorsqu'un jour Jésus était dans le temple et qu'il enseignait, il nous a dit que les scribes, des pharisiens, des religieux amenèrent une femme surprise en adultère. Et on l'a placée devant Jésus et ils ont posé une question à Jésus. Eh bien, Moïse dans la loi, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère et Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Qu'est-ce que tu enseignes à ce sujet? Et il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme ils continuaient à l'interroger, comme ils insistaient, Jésus se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, seule au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyons plus que la femme. Jésus dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. L'évangile, c'est cette parole de vie qui nous communique le pardon de nos péchés. Donc quand on a amené cette femme vers Jésus, la Bible nous dit que c'était afin de l'accuser. Ils pensaient que là, ils allaient trouver un moyen d'accuser Jésus. Donc si Jésus disait qu'il fallait relâcher cette femme, ils auraient été remontés en disant, mais la loi nous dit cela, Moïse nous dit ça. Donc ils essayaient et ils pensaient donc surprendre Jésus. Et si Jésus demandait de condamner cette femme, peut-être qu'ils auraient été là, fiers, en disant, mais nous avons gagné. Et ils étaient venus dans le but de surprendre Jésus, de l'accuser, et ainsi donc de juger, de condamner cette femme. Mais Jésus, à un moment donné, a dit, que celui de vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. Et il s'est baissé de nouveau, il a continué à écrire. Que celui de vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'il n'a jamais péché dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire honnêtement, moi, ça ne me concerne pas le péché? J'aimerais vous dire que
ce que l'Évangile déclare, ce que la Bible déclare, c'est que sans distinction, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans distinction. En effet, donc, depuis le premier homme, Adam, qui a péché, il est dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. L'homme a été séparé de Dieu, privé de sa communion, privé de la vie éternelle. Et ainsi donc, à partir de là, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et la mort s'est étendue à tous les hommes, à la race humaine. Nous naissons, chers amis, avec cette nature pécheresse. Certes, jusqu'à un certain âge, un enfant est innocent. Mais en grandissant, nous avons une conscience. Notre conscience, eh bien, soit elle nous accuse, soit elle nous défend. Et malheureusement, donc, quand nous agissons mal, notre conscience, donc, nous culpabilise. Et je crois que cette femme, elle a été malheureuse, elle a été culpabilisée au fond d'elle et de ce que, donc, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère et on l'amène sur la place publique, eh bien, pour la juger, pour la condamner. Nous comprenons, eh bien, sa souffrance, sa détresse, et ainsi, donc, les religieux vont se servir pour pouvoir, donc, trouver un moyen d'accuser Jésus. Mais Jésus, donc, leur a dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Et la Bible nous dit, quand ils ont entendu cette parole, ils ont été accusés dans leur conscience. Leur conscience ont réagi. Ils ont compris que eux aussi, ils avaient péché. Certes, le péché n'était pas à découvert, n'était pas à nu, mais eux aussi ont pris conscience de leur culpabilité. Et c'est là qu'ils se sont retirés les uns après les autres. Alors que certainement ils avaient des pierres dans leurs mains pour lapider cette femme, tout d'un coup ils ont changé d'avis parce qu'ils ont été convaincus de péché. Ils ont pris conscience aussi, eh bien, de leur péché, que s'il fallait condamner, eux aussi devaient être condamnés. En effet, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ah, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et chers amis, il n'y a personne d'entre nous qui peut dire « je n'ai jamais péché », mais j'aimerais vous dire, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu nous donne un moyen pour le pardon de nos péchés. Alléluia. C'est Christ qui est venu pour nous sauver, pour nous donner le pardon de nos péchés. Personne de nous, eh bien, ne peut pas trouver le pardon de nos péchés au travers des hommes religieux. Nous pouvons aller nous confesser aux hommes religieux, mais ils n'ont pas le pouvoir d'ôter nos péchés. Donc nous pouvons faire des pénitences, nous pouvons faire des sacrifices. La Bible nous dit même que le sang des boucs et des taureaux ne peuvent pas ôter nos péchés. Tout ce que les hommes ont inventé comme pratique, comme croyance pour ôter les péchés, malheureusement, ça ne marche pas. C'est pourquoi vous êtes toujours culpabilisés. Vous qui avez peut-être placé votre confiance dans des traditions, dans des coutumes, dans des religions, il n'y a aucun homme, aucune religion qui a le pouvoir d'ôter, d'effacer nos péchés. Et c'est pour cela qu'un jour, Jésus, en entrant dans ce monde, il a dit « Tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice pour le péché. Voici dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Alléluia. Et en venant dans ce monde, Jésus savait qu'il allait donner sa vie pour sauver l'humanité. Si le salaire du péché c'est la mort et que personne d'entre nous ne peut par ses propres moyens, par ses croyances, eh bien recevoir le pardon de nos péchés, Jésus vient pour mourir à notre place à la croix. Quand Jean-Baptiste l'a vu passer, Jean-Baptiste il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Alléluia. Dans l'Ancien Testament, chers amis, il y avait la loi que Dieu avait donnée à Moïse, il y avait plusieurs sacrifices, il y avait l'Holocauste qu'on offrait, le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de culpabilité, c'est quand quelqu'un avait péché, il y avait un moyen de pardon.
Si quelqu'un avait été surpris en faute, comme c'était le cas de cette femme, bien la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Et sur la déposition de 2, de 3 témoins, on prenait des pierres et devant le sacrificateur, après l'avoir prononcé la sentence, on lapidait la personne. Et c'est pourquoi ces gens sont venus pour dire « Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme. Elle ne mérite plus de vivre. » Et ainsi, donc, c'était comme cela. Mais il n'y avait pas de miséricorde. Mais si quelqu'un avait péché, par exemple, et que personne ne l'avait vu, il était culpabilisé dans sa conscience. Mais il y avait un moyen en ce temps-là, donc, d'être pardonné. Soit la personne restait dans sa culpabilité, ou soit il allait amener un chevreau ou un agneau devant le sacrificateur et il avouait ses fautes devant Dieu. Celui-ci lui demandait de poser la main sur l'animal et égorger l'animal. Et ainsi, en agissant de cette manière, c'est comme si qu'il transmettait ses péchés sur l'animal qui mourait à sa place. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Chers amis, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin sur la nouvelle alliance d'offrir des animaux. Nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices. Cela n'ôte plus nos péchés. Mais quand Jésus est allé à la croix, il a accepté de mourir à notre place. L'Écriture nous dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et Jésus donc a accepté de mourir à votre place, à la mienne, à la place de tous les hommes. Et c'est par lui et par le moyen de la foi qu'en lui que nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par la foi le pardon de ses péchés. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus, voyant que tous les autres étaient partis, il ne restait plus que cette femme. Jésus s'est relevé et Jésus a dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont-ils? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, eh bien, moi aussi, je ne te condamne pas non plus. Pourquoi Jésus dit, moi aussi, je ne te condamne pas non plus? Parce que Jésus était le seul qui était sans péché. Jésus avait dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Donc Jésus, qui était né sans péché, qui a vécu sans péché, avait le droit, le pouvoir de lapider cette femme. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Chers amis, Jésus n'est pas venu pour vous condamner ce soir. Vous qui êtes mal à l'aise dans votre conscience, vous qui savez ce que vous avez fait, vous n'êtes pas bien intérieurement, vous êtes atteint de votre âme. J'aimerais vous dire qu'il y a ce soir, dans ce lieu, sur cette place, le pardon de vos péchés, le pardon que Jésus vous offre. Alléluia. Il a pris en son corps sur le bois nos péchés, déclare l'Écriture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés à Jésus, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. C'est aussi simple que cela. Si vous croyez que Jésus est mort pour vous sur la croix, et si ce soir, dans votre cœur, vous vous tournez vers lui, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Dieu veut te sauver. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Alléluia. L'évangile, c'est la parole de vie qui nous fait passer de la mort à la vie. Alléluia. Des ténèbres à la lumière. Et ce soir, vous pouvez vivre cette expérience. Qui que vous soyez, Dieu vous aime. Et l'Écriture nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle qui communique la guérison. L'Évangile, c'est cette parole de vie
qui amène la guérison quand nous croyons. C'est pourquoi l'apôtre dit, je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand nous croyons, bien nous permettons au Seigneur d'agir dans notre vie, dans notre santé, dans nos besoins. C'est bien cette bonne nouvelle qui communique la guérison. Dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 5, il est parlé de l'histoire, du témoignage de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Mais ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Ainsi donc, ça faisait 12 ans que cette femme souffrait de cette hémorragie, de cette perte de sang. Elle avait consulté plusieurs médecins, elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais son cas était allé en empirant et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle était donc désespérée dans sa situation. Mais cette femme, un jour, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de cet homme qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien, qui chassait les démons, qui ouvrait les yeux des aveugles, qui faisait entendre les sourds. Eh bien, alors dans son cœur est née la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est pourquoi nous annonçons l'évangile, afin que votre foi soit basée sur l'évangile, sur la personne de Christ. Quand elle a entendu parler de Jésus, l'espoir est revenu dans son cœur. Elle disait, si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et elle est venue rassemblant toutes ses forces dans la foule. Et elle est venue, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et au même instant, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et Jésus a ressenti également qu'une force était sortie de lui. Se retournant, il va dire, mais qui a touché mes vêtements? Et les disciples sont étonnés en disant, mais Seigneur, la foule te presse. Les gens se pressaient, se bousculaient pour voir Jésus. Et peut-être au même moment que cette femme a touché le bord du vêtement de Jésus, il y a d'autres personnes qui en même temps auraient pu toucher Jésus. Mais Jésus savait qu'il y avait quelqu'un qui l'avait touché différemment. Il avait ressenti qu'une force était sortie de lui. Et se retournant, il va regarder, et cette femme effrayée, tremblante, sachant tout ce qui s'était passé, vint se jeter aux pieds du Seigneur et lui dit toute la vérité. Et Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Oui, le Seigneur, eh bien, est celui qui a le pouvoir de nous guérir et de nous relever. Je me souviens qu'un jour, un frère, avec son épouse, m'invite à aller faire une visite. C'était sa belle-mère qui avait fait un AVC, qui se déplaçait avec un déambulateur. Et je suis allé avec le couple parler à cette grand-mère, elle devait avoir 68 ans à peu près, et donc du Seigneur, que Jésus l'aimait, que Jésus avait le pouvoir de la pardonner, de la guérir. Puis je dis, madame, est-ce que vous croyez, vous? Est-ce que vous voulez croire? Elle dit, oui monsieur, je veux croire. Je dis, si vous croyez, et si vous voulez qu'on prie pour vous, ben on va le faire. Et ainsi avec sa fille, son gendre, on s'est recueillis devant Dieu, on a prié, je l'ai imposé les mains au nom de Jésus, et puis donc on est reparti. Là, peut-être 15 jours après, je la vois revenir, elle vient à l'église pour la première fois avec son déambulateur. Et donc, elle a persévéré, elle revenait, elle a persévéré. Puis à un moment donné, elle est revenue à l'église sans déambulateur. Le Seigneur l'avait guérie. Alléluia. Mais ce que j'ignorais, ce que je l'ai su
au moment où elle a pris son baptême. Et quand elle rendait son témoignage, elle disait ce qui l'a encouragée à venir à l'église, c'est au moment qu'on a prié simplement dans sa maison pour elle, au même instant, elle a ressenti dans son corps qu'elle était guérie d'une perte de sang, d'une hémorragie. Et ça faisait 28 ans qu'elle avait ce mal. Et on n'avait pas trouvé de remède. Et quand elle a constaté sa guérison, c'est pourquoi elle est revenue avec son déambulateur. Puis le Seigneur a fait le reste. Dieu a fait le miracle. Elle a été complètement guérie. Amen. Le temps des miracles n'est pas passé. Le Seigneur est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Et nous voulons encore nous attendre au Seigneur ce soir, parce que donc Jésus est toujours vivant et il veille sur sa parole, et sa parole ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté. Alléluia. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est qui communique également la délivrance. La bonne nouvelle qui communique la délivrance. Donc dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, il y a le témoignage de cette personne, de cet homme qui se retrouvait dans un lieu religieux, dans une synagogue. Il est dit, il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Et quand Jésus est entré dans cette synagogue, cet homme va se mettre à crier, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce ceci? Une nouvelle doctrine, une nouvelle religion? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Alléluia. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui communique également la délivrance. Cet homme est là dans un lieu religieux. Mais jusqu'à maintenant, la religion ne pouvait rien faire pour lui. Il devait connaître les récits de l'Ancien Testament, car dans les synagogues, eh bien, tous les jours de sabbat, on annonçait, on parlait, on lisait les livres de l'Ancien Testament, on en donnait les explications. Il avait dû entendre ce que Dieu avait fait en Égypte, les miracles que Dieu avait fait, la mer Rouge qui s'est ouverte, comment Dieu a agi au travers des prophètes, donc à travers du ministère d'Élie, d'Élisée. Il y avait des guérisons, des miracles. Il a dû certainement entendre tous ces beaux récits de ce que Dieu avait fait, ce que Dieu avait accompli en ce temps-là. Mais pour lui, rien ne changeait. Pour lui, il était toujours dans son état, dans sa situation. Mais ce jour-là, quand Jésus va entrer dans cette synagogue, eh bien, cet homme qui était possédé, l'esprit impur qui était en lui, va s'écrier, « Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » La Bible nous dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Dans son ministère, pas seulement ici, mais Jésus a chassé des démons. Des hommes et des femmes qui étaient liés à un enfant qui était aussi possédé depuis son enfance. Quand on lisons les évangiles, on voit en effet que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable, de libérer les captifs, de libérer ceux qui étaient enchaînés, liés par la puissance du mal. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu qui communique la délivrance. C'est cette parole de vie qui libère les captifs, qui rend libres les opprimés. Et ainsi donc, Jésus va menacer. Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un cri. Et tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce ceci, une nouvelle doctrine? »
il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Amen. Dans l'exercice de notre ministère, la plupart des pasteurs vous diront ceci, qu'un jour aussi nous avons été confrontés à ces situations, à des gens qui étaient possédés de démons. Et en priant pour ces gens, on a vu donc des manifestations de l'opposition, des cris, des gens qui sont mis à crier, à tomber, à dire toutes sortes de paroles. Et nous avons vu Jésus dire, en mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. En mon nom, vous chasserez les démons. Je me souviens de cette famille où donc d'un jour nous avons été amenés à aller prier dans ce foyer. Et depuis de nombreuses années, donc la femme qui m'a donc été possédée, quand le démon s'emparait d'elle, elle devenait violente envers son mari. Il frappait son mari, de sorte que parfois il était obligé d'aller dormir dehors. Et ainsi, ça a duré depuis beaucoup d'années. Ils sont allés voir des guérisseurs, ils sont allés voir des sorciers pour essayer de trouver le remède. Et depuis de nombreuses années, la situation empirait, jusqu'à ce qu'un jour, un collègue de travail va parler à cet homme que Jésus a le pouvoir de délivrer les hommes de la puissance du diable. Et donc c'est pourquoi il nous a invités à venir dans sa maison. Je me souviens, on était invités dans cette maison, on était à table avec un autre frère avec moi, puis la famille était réunie autour de la table, et pendant qu'on parlait de Jésus, on se rendait compte qu'elle ne se sentait pas bien, et à un moment donné, alors que j'ouvrais la Bible pour lire un texte, le démon s'est emparé d'elle, elle a donné une paire de baffes à son mari, on était là, étonnés, et tout d'un coup, elle s'est mise à crier, et à partir de là, on est venu prier pour elle. Et à l'instant même, Jésus l'a délivrée de la puissance des ténèbres. Alléluia. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et le Seigneur l'a rendue libre. Avec son mari, ils se sont attachés au Seigneur, ils se sont convertis, ils se sont fait baptiser, ils sont devenus d'authentiques chrétiens. Heureux, heureuses maintenant, de voir que Jésus les a délivrés complètement. Alléluia. Chers amis, l'évangile, c'est pas le passé, c'est pas un évangile nostalgique que nous vous annonçons, mais c'est aujourd'hui encore. Vous pouvez vivre ces choses. Vous qui peut-être avez un membre de la famille, vous qui connaissez peut-être quelqu'un qui vit de ces choses, difficiles, invitez-les à venir à Jésus, invitez-les à venir sur cette place publique pendant que nous sommes là pendant cette semaine, encore jusqu'à demain soir. Et ce soir, vous pouvez venir, même si vous habitez un peu plus loin, si vous entendez la prédication, n'hésitez pas à venir. Prenez votre courage à deux mains, ne regardez pas autour de vous, venez. Venez à Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est pourquoi Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. J'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile. Et dans notre société, aujourd'hui encore, je crois que ce que le monde a besoin, c'est d'entendre ce message de l'évangile. Mais c'est aussi de croire. Est-ce que vous voulez croire, vous, ce soir qui êtes là? Est-ce que ce soir, vous avez compris ce que Dieu attend de vous? C'est de placer votre confiance en lui. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et si vous croyez, Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En envoyant ses disciples prêcher l'évangile, et il va leur dire, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce soir, sur cette place publique, Dieu veut encore confirmer sa parole. Il veut encore authentifier sa parole. Si simplement vous voulez croire, si simplement vous voulez venir vers lui dans un élan de foi,
en plaçant votre confiance en Christ, parce que c'est lui qui est mort pour vous, c'est lui qui est ressuscité, et il est vivant au siècle des siècles, et il agit encore, il se révèle encore aujourd'hui dans notre 21e siècle. Il est le même, il ne change pas, et si vous voulez goûter à son amour, à sa puissance, ce soir, il faut vous approcher de lui. Et l'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Éphésiens, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. » Alléluia, dans l'Église et dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Amen. Il peut faire par la puissance qui agit en nous, par la puissance de son esprit, par la puissance de sa parole, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors je vous propose qu'on puisse se recueillir quelques instants et nous allons demander. Prier, ça veut dire demander. Et nous allons demander à Dieu sa grâce. Alléluia.